Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous pour cette nouvelle guidance du mois d'août 2020. Donc on va commencer tout de suite par sélectionner le signe de cette vidéo. Nous allons prendre cette carte et cette vidéo s'adresse aux personnes du signe du lion. Bienvenue à vous les lions. Donc comme vous le savez, je suis lion aussi. Donc c'est pour les lions en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. Donc je rappelle quand même que c'est une guidance qui reste générale. Comme vous le savez, elle ne pourra pas s'adresser à tous les lions. Ceci dit, vous adaptez selon votre situation. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et du coup, si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à la liker, à la commenter pour m'en faire part et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je remercie tous les lions qui sont déjà abonnés à ma chaîne et merci aussi aux nouveaux qui s'abonnent. Donc je voulais aussi souhaiter un joyeux anniversaire à tous les lions qui sont nés au mois d'août. Donc je vous le souhaite en avance. Et puis du coup, donc, je vais vous expliquer un petit peu comment va fonctionner voilà, la guidance du mois d'août. Donc ce mois-ci déjà, j'ai décidé de faire ces guidances à visage découvert, histoire de changer un petit peu. Moi, comme beaucoup de lions, je n'aime pas la monotonie, j'aime pas les choses qui sont toujours pareilles. Donc voilà, on change un petit peu selon les mois. Donc ensuite, on va commencer par le spirituel, le psychologique, l'émotionnel, etc. avec des cartes conseils, tout ça. Ensuite, on fera le général avec des tarots et des oracles. Et ensuite, on terminera par le sentimental. Donc en commençant par les triangulaires, les célibataires avec une personne en tête, les célibataires avec personne. Et pour terminer, les lions qui sont en couple. Donc pour ceux qui veulent aller directement voir l'un ou l'autre domaine, je vous invite à aller en barre de description, cliquez sur le nombre de minutes qui correspond du coup à votre tirage. Pour ceux qui désirent aussi une guidance personnelle, vous avez mon mail en barre de description. Envoyez-moi un petit mail, je vous répondrai avec toutes les modalités. Bon, c'est parti, on commence tout de suite les guidances du mois d'août. Les lions. Donc on va commencer par des cartes conseils et par voir un petit peu ce qu'il faut libérer au niveau énergétique, voir les énergies, voir l'émotionnel, le spirituel également. C'est parti, on commence tout de suite avec l'oracle, les messages lumière pour les lions pour le mois d'août. Je vais prendre cette carte. Alors nous avons la carte du jardin intérieur. Donc cette carte nous dit: en me recentrant en mon cœur, je découvre mon jardin intérieur, ce lieu où je vais pour me recueillir. Cette dimension infinie devenant l'espace de ma sérénité, je retrouve ainsi ma liberté de source de paix, ma lumière divine. J'atteins le calme et m'en tiens à l'essentiel. Je réalise à quel point je suis merveilleux. Donc là, les lions, pour nous, là pour le mois d'août, ça va... Tout va être vraiment à l'intérieur, hein. Se redécouvrir intérieurement, peut-être ressortir, peut-être qu'il y a des émotions qui vont ressortir. Écoutez vraiment notre cœur tout simplement, suivre ce qu'on veut au plus profond de nous et ne pas laisser le mental nous parler tout simplement. Excusez-moi, je vais répéter des mots souvent, hein. J'ai des petites manies hein, comme tout le monde. Moi ça va être mes amis et les amis et tout simplement. Voilà. Allez, on commence les amis, on va voir un petit message des portes de l'intuition, c'est là. C'est parti, les lions pour le mois d'août. J'en ai deux. Alors, on en a deux, je préfère en prendre qu'une seule. Voilà, la perle, c'est une carte magnifique. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie, les amis. Vous voyez, vous avez des perles dans votre vie. Vous êtes vous-même des perles. Soyez reconnaissants, soyez dans la gratitude. Ça va être important, ça, au mois d'août. On continue, les amis, et on va prendre un message de l'oracle de Gaïa pour notre mois d'août. Elle est tombée par terre, c'est pas grave. Clair de lune, ici on a voyage, romance et potentialité. Donc j'ai l'impression là il va y avoir des choses qui vont arriver pour nous pour le mois d'août les lions. Donc ce que je vais faire, on va regarder un petit peu la signification de cette carte pour mieux comprendre. Alors, clair de lune.
Ok, il y a de l'amour dans l'air. Vous ferez bientôt un voyage très spécial. Une soirée romantique vous permettra de découvrir la source d'un potentiel virtuellement illimité. Une idée simple mais originale vous viendra et vous fera voir la vie sous un jour tout neuf. Grâce à elle, vous créerez quelque chose de nouveau qui aura une valeur durable dans votre vie. C'est top. Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Pour les couples, il peut y avoir un rendez-vous, comment on appelle ça? Une lune de miel. Aussi, pour les personnes mariées, pour les personnes célibataires, on peut avoir une rencontre. Il y a quelque chose de magique ici hein, qui arrive pour vous, hein, pour le mois d'août. Donc, c'est super, super génial. On continue. On va prendre un message des anges. Bien. Les amis, guérison, c'est top. Moi, l'archange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Il y a une guérison, les amis, pour le mois d'août, c'est vraiment super. Il y a plein de choses qui guérissent là dans votre vie. On continue, on va utiliser les 22 étincelles de vie. On va prendre un seul message, vous savez, c'est des petites cartes conseils comme ça. Bien. Voilà. Alors, ici, nous avons votre obstacle. Donc, pour le mois d'août, on vous demande, les lions, de sortir du mécontentement et arrêter de vous fournir des motifs pour ne pas agir. Et on vous dit, ne pensez pas que l'autre est votre adversaire. Soyez à l'écoute de votre bon sens. C'est comme ça un petit peu, la perle. Soyez dans la gratitude pour ce que vous avez dans la vie. Et ne voyez pas aussi les autres, tout le monde, comme des adversaires, comme des gens, comme des personnes, comment on peut dire, envieuses, néfastes. Vous voyez, écoutez votre bon sens et sortez du mécontentement. D'accord? N'essayez pas de trouver des excuses pour ne pas faire. Faites. C'est ça. Ça me parle. Allez, on continue. On va voir ce qui va être bon de libérer pour le mois d'août au niveau énergétique. Ou de travailler ou de continuer à travailler. Méditation, super, j'adore en faire de la méditation. Il va falloir faire de la méditation. Continuez, pour ceux qui en font déjà, continuez. Ça nous permet de lâcher prise. Vous savez, nous, avec notre énergie du feu comme ça, ça nous permet vraiment de nous stabiliser, de lâcher prise, d'être plus dans la paix, dans la sérénité. Donc là, pour le mois d'août, méditez, méditez, méditez. Et moi, je vous conseille aussi des méditations guidées. C'est plus facile. Et pour moi, personnellement, qui a du mal à lâcher le contrôle souvent, quand c'est guidé, j'entends la personne me guider et ça me permet de plus m'ouvrir aussi. Donc, je pense que pour vous, ça peut être bien. Alors, on va voir l'énergie d'une pierre qui va vous accompagner durant ce mois d'août. Quelle pierre va accompagner les lions durant ce mois d'août? Et nous avons l'œil de tigre magnifique. L'œil de tigre. Donc l'œil de tigre nous parle d'animaux et nous parle du chakra du plexus solaire. Vous savez, en bas du ventre, c'est là. C'est juste, pardon, au-dessus du nombril. Le plexus solaire. Donc on va, œil de tigre, bon bah vous la connaissez tous, hein, la pierre, là, elle est un petit peu loin de moi, mais bon, vous voyez, hein, l'œil de tigre, on va avoir cette énergie. Hein. Donc on va voir, on va essayer de comprendre. L'œil de tigre est un cristal protecteur associé à votre propre volonté et au chakra du plexus solaire. Il vous est apparu pour souligner votre connexion avec le royaume animal. Peu importe s'il s'agit de bêtes sauvages ou domestiques, il vous est rappelé l'importance de leur règne
tant pour vous que pour votre dessin. D-E-2-S-E-I-N. Donc moi ici, je vois plus le lion que le tigre. Hein. Je ne sais pas pour vous, hein, mais c'est ça, l'énergie du lion, l'énergie sauvage. Voilà, la protection. C'est comme un lion. Un lion, il protège un petit peu son royaume, quoi. C'est vraiment ça. En tout cas, on vous dit, vous avez le don unique de vous connecter avec toutes sortes d'animaux. Vous êtes capable de les aider et de communiquer avec eux par la télépathie. Et moi, je crois avec mon chat aussi, c'est ce que je fais. Hein. Tenir compte de l'animal vers lequel vous vous êtes attiré tout particulièrement en ce moment est essentiel. Il peut avoir un message à votre attention aussi. Donc alors, essayez de voir quel animal vous attire, hein, que ce soit domestique ou sauvage, enfin peu importe. Essayez de voir, essayez de vous connecter aussi à cet animal par la pensée. En tout cas, vous allez avoir beaucoup de protection, beaucoup comment dire, de volonté aussi hein, durant ce mois d'août par rapport à ça. Peut-être tout simplement aussi l'énergie de votre animal de compagnie. Aussi, c'est possible pour certains. Allez, on continue. Alors, on va utiliser, donc ça c'est fait, ça c'est fait. Maintenant, on va passer au spirituel mental psychologique avec le Oshozen Tarot. On va voir l'évolution de ce mois d'août. On va prendre 3 cartes. L'intégration. Donc là, on a l'intégration, c'est la 14. Donc c'est la tempérance. Vous voyez les lions ici au mois d'août, on veut être plus dans la modération, plus dans la tempérance, plus dans la sérénité, dans la tranquillité. Vous voyez ici, associer notre yin et notre yang. Ne pas être trop dans le côté yang, les lions. Parce que c'est ça, on a cette tendance-là à être plus yang que yin. Et ici, on va essayer de modérer un petit peu ces deux énergies pour le mois d'août. Allez, on continue. Lion. Patience, c'est top. La patience. C'est ça qu'on va acquérir durant ce mois d'août. C'est plus de patience, mais c'est même pas que la patience. Hein. Pour moi, c'est plus vraiment de sérénité, d'apaisement. Oui, sortir du stress. Arrêter de se mettre en danger. Tempérer le danger, tempérer le stress et aller vers plus de tranquillité. C'est vraiment ça pour le mois d'août. Et bien, c'est top. Vous voyez, et pour ça, il va juste falloir lâcher prise. C'est tout. On continue. Alors, je range au fur et à mesure parce que sinon, je m'en sors pas. Allez, les amis, juste avant de commencer le général, on va prendre une énergie avec un tarot. Énergie des lions. Pour le mois d'août. Alors, qu'avons-nous? Nous avons la carte de l'ordre. Donc, moi, l'ordre correspond à la justice, les amis. Donc, vous voyez, plus de stabilité, plus d'ordre dans notre vie, plus de justesse aussi. Justesse, être juste aussi, mais aussi autant envers nous-mêmes qu'envers les autres. D'accord? Être loyal, c'est vraiment ça. Donc, on va voir pourquoi on va garder cette énergie ici. L'énergie de l'ordre, on va mettre de l'ordre dans notre vie aussi pour ce mois d'août. Mais l'ordre juste, hein, vous voyez, pas l'ordre avec l'ego, l'ordre vraiment juste et droite. Allez, on commence le général, les amis. On va utiliser 4 tarots et je vais prendre une carte de chaque tarot. Première carte, nous avons l'impératrice. Donc là, on peut me parler de choses qui mûrissent, de projets aussi. De projets préparés, de quelque chose qu'on a couvé, de quelque chose qui grandit, on va voir, en nous, certainement. Bon, j'ai quand même, avec le 9 de Pentacle que j'ai en dos de deck, j'ai quand même une satisfaction hein, par rapport à un projet. Hein. Alors, ici, j'ai le 8 d'épée. Donc, j'ai quand même un blocage. J'ai quand même un blocage. Mais pour moi, ce qui bloque ici par rapport à ce projet, c'est uniquement les peurs. Là, avec le 4 d'épée, alors attendez, je regarde rapidement. D'accord, vigilance. Vigilance. Alors, je dirais, par rapport à ce projet, par
par rapport à ce qu'on a couvé, par rapport à ce qu'on a préparé, il y a de la satisfaction, mais malgré cette satisfaction qu'il va y avoir au mois d'août, il va falloir rester vigilant. D'accord? Rester vigilant pour ne pas être en danger. Être en danger, peut-être dans le domaine financier aussi pour certains. Attention aux dépenses extravagantes qui ne servent à rien. D'accord? On va voir. Voilà, ici on a le jugement qui est sorti, donc jugement là ça nous parle vraiment d'être juste encore et une prise de conscience. Hein. Pour certains ici, vous démarrez un projet, hein. Vous démarrez un projet certainement que vous avez préparé. Hein. Il va y avoir une satisfaction au niveau financier aussi, hein. D'accord? Mais soyez vigilants, vigilants pour ne pas vous mettre en danger, je pense, concernant des dépenses excessives. C'est surtout ça ici qu'on nous dit, hein. D'accord? Vous décollez dans quelque chose de bien. Donc, faut faire attention aussi. Alors, et oui, vous voyez, on a une belle opportunité. Là, on a... là, il y a tout cool, là. Tout cool, tout est... Là, il y a de l'abondance, excusez-moi. De l'abondance. Et oui, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de nouveau, mais qui a été préparé. Donc, vous adaptez, ça peut être n'importe quoi, un projet, vraiment peu importe. Là, vous osez, là, vous démarrez. Pour moi, avec ça, vous décollez dans quelque chose, d'accord? Vous décollez dans quelque chose où vous allez avoir une réussite, vous allez avoir l'abondance, d'accord? Il y a une prise de conscience, il y a aussi le jugement, c'est peut-être une justice divine pour vous, c'est bon, c'est le moment, d'accord? Mais soyez vigilants à ne pas vous mettre en danger. Peu importe dans quoi, mais moi j'ai plus la sensation que c'est au niveau financier. Hop. Allez, ça c'est ok. En tout cas, on a clairement une satisfaction, donc c'est vraiment super, c'est top. On continue avec les oracles et on va prendre 4 cartes de chaque oracle. On va commencer par l'oracle du monde. Première carte, les lions. Rupture. Donc, on va voir pourquoi on a la carte de la rupture. Amitié. Donc, pour certains, vous voyez, peut-être que vous allez être honnête avec vous-même. Vous allez devoir rompre avec une situation ou une personne. Pour d'autres, il y a la fin d'une amitié aussi. On continue, on va voir. Voilà, bien sauté. On a la carte de la paix. Donc là, c'est vraiment être en paix, être dans la tranquillité, prendre son indépendance. Et là, on a aussi la sagesse. Hein. Donc pour certains, clairement, hein, il va falloir vous séparer de quelqu'un qui n'est pas forcément, d'une personne qui n'est pas forcément bonne pour vous. Il y a une rupture pour être indépendant, pour être dans la paix, dans la tranquillité, dans la sagesse. Il y a la fin d'une amitié, la fin avec quelqu'un... avec qui vous êtes proche, tout simplement. Mais c'est un mal pour un bien, d'accord? C'est pour votre santé mentale. C'est peut-être quelqu'un qui vous savez, qui vous parasite un peu. Donc voilà pour ce tarot. On va passer maintenant au 77. Les 77. Ici, nous avons la carte de la spiritualité. Ici, nous avons la carte de l'amour. Donc, on va voir les lions. On a de l'abondance aussi. Hein. Ouais, mais c'est top, c'est magnifique. Bon, je ne sais pas de quoi on parle, mais c'est peut-être au niveau spirituel ou au niveau émotionnel, au niveau intérieur. Hein. J'ai l'impression, ou même au niveau sentimental pour ceux qui sont en couple, hein, il y a de l'abondance, il y a de l'amour, il y a de la spiritualité entre vous. C'est vraiment top, c'est vraiment super. Mais je pense que c'est au niveau plus intérieur et spirituel. On va prendre une 5e carte qui est tombée. D'accord. Donc, alors, là, on parle bien de l'été. On parle de quelque chose qui rayonne de nouveau, hein, de chaleureux à nouveau. Parce que là, peut-être au mois de juillet, vous étiez un petit peu, comment je dis, là dans le rond-point, vous voyez, on tourne en rond. On ne sait pas quoi faire.
on est un petit peu perdu. C'est ça, c'est un petit peu ça. Donc peut-être que là, au mois de juillet, vous étiez comme ça dans cette situation, si c'est dans le domaine sentimental ou au niveau spirituel. Et là, au mois d'août, on voit qu'il y a de l'abondance, il y a de l'amour, il y a de la spiritualité dans cette relation. En tout cas, il y a des choses vraiment top, super. Vous vous sentez largement mieux. Allez, on continue, on utilise maintenant l'oracle G. Top. Super. Alors là, vous grandissez, là, vous vous élevez. Hein. Là, vous montez un échelon pour le mois d'août. Hein. Vous allez vraiment vers la réussite, vers le triomphe. On me parle d'une femme. Si vous êtes un homme, on parle de vous aussi. Ou avec une femme, on va voir. Ici, on a des nouvelles. Donc, pour certains, pour les célibataires, il y a une nouvelle relation. Mais une relation où vous allez pouvoir vraiment vous élever. Pour une femme lion, ici, on a des nouvelles qui arrivent. On va voir. On a quelque chose de nouveau aussi. D'accord. Ok, bon. Les amis, bon. Pour ceux... Alors, ici, vous allez vous élever. D'accord? Bon, là, le personnage, ça peut être vous. Voilà, peu importe quel sexe vous avez. Vous allez vous élever, vous allez triompher. Il y a des nouvelles qui arrivent, d'accord? Des nouvelles qui arrivent dans le domaine financier, au niveau financier ou au niveau professionnel, pour ceux qui ont fait des demandes, pour ceux qui créent quelque chose, peu importe. Il y a des nouvelles qui arrivent dans le domaine financier, mais également pour ceux qui se seraient fait voler, pour ceux qui, pour qui on aurait abusé de vous financièrement. On a des nouvelles qui arrivent ici. Pour ceux pour qui ça n'allait pas financièrement, on a de la nouveauté, on a des nouvelles qui arrivent en cas de demande de crédit, demande de peu importe quelle demande, peut-être au niveau aussi juridique, d'un procès, peu importe, il y a des nouvelles qui arrivent. Je vais mettre une carte sur la chauve-souris. D'accord. Bon, ben, vous voyez, sur la chauve-souris, on a quand même le soleil. On a l'abondance. Donc, il y a vraiment, effectivement, peut-être que ça a été compliqué à un moment donné au niveau financier, ou bien on vous a volé, on a abusé de votre confiance au niveau financier. Ici, on a de l'abondance qui arrive pour vous. Donc, soit... si c'est une demande, ce sera positif. Soit, si c'est un procès, ce sera positif aussi. Sinon, tout simplement, si c'est rien de tout ça, on a le karma. Tout simplement, pardon avec les tout simplement, je suis chiante, je sais. Le karma, donc du coup, ok, on s'est foutu de vous, on vous a fait du mal, mais vous allez récolter parce que vous êtes des bonnes personnes. Donc, dans tous les cas, c'est une chance au niveau financier qui arrive pour vous. On continue, on va utiliser l'oracle des miroirs. Alors, ici, nous avons un verdict, nous avons une séparation. Donc là, il y a un choix à faire, il y a peut-être un verdict de poser pour une séparation. Séparation nécessaire pour votre santé. Séparation nécessaire pour aller vers quelque chose de nouveau, pour accepter des dons, pour accepter les synchronicités aussi. Ça peut être familial. Hein. Tout à l'heure, ce qu'on a vu, c'est peut-être, on parle d'amis, mais plutôt quelqu'un de proche, familial ou amical, hein, relationnel, vous voyez. Il y a une séparation ici. Peut-être une séparation, peut-être un verdict que vous allez poser après examiner la situation. Finalement, vous vous dites, il faut absolument que je m'éloigne de cette personne parce que cette personne, elle cache son visage derrière un masque négatif. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, vous allez examiner la situation et puis vous allez décider de vous éloigner de cette personne. Pour d'autres, ça peut être une séparation au niveau professionnel aussi. Si ça ne vibre plus avec vous, si ça ne vous convient plus, si ça vous touche au niveau de votre santé, c'est possible que vous allez examiner au mois d'août pour aller vers quelque chose d'autre, quitter votre travail ou pour vouloir faire une formation ou quelque chose comme ça. Vous voyez, pour certains, on peut me parler aussi d'aller à l'étranger, faire quelque chose à l'étranger ou examiner quelque chose en lien avec l'étranger aussi.
Voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter aussi de l'argent si c'est dans le domaine professionnel. On continue, on va utiliser les rêves enchantés de Lenormand. Alors, les amis, ici, nous avons le bateau. Donc, le vaisseau ou le bateau, ici, on me parle soit de départ, soit de déménagement, soit de décoller dans quelque chose ou de partir, ou d'un voyage. Alors, bon, là, je pense plutôt que c'est encore un départ. Hein. C'est encore un départ, un départ. Vous devez partir d'une situation, hein, tout simplement. D'une situation qui est néfaste pour vous, vous devez partir. Mais vous devez aller chercher au fond de vous quel choix faire, si vous partez ou pas. Dans tous les cas, pour certains, vous êtes dans quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas positif pour vous, pour vos énergies. Il y a de la trahison, il y a des gens néfastes hein, autour de vous. Hein. Vous devez sortir d'une situation. Hein. Ici, on a la carte du chien, donc ça peut encore me parler de personnes en qui vous aviez confiance, d'amis, de famille aussi, éventuellement. Vous sentez que c'est une personne qui est malhonnête, je dirais. D'accord? Donc, pour prendre un nouveau départ, vous allez devoir faire un choix. Pour partir de cette situation, il y a un choix à faire. D'accord? Mais allez puiser au fond de vous. En tout cas, c'est ce que vous allez faire au mois d'août, parce que c'est quand même quelqu'un de proche. Mais c'est quelqu'un qui est pas du tout bon pour vous. Et ça, vous le savez au fond de vous. On continue avec la triade. Ici, nous avons une ouverture. Donc là, vous ouvrez une nouvelle porte pour le mois d'août. Vous arrêtez de vous sentir un petit peu puni comme ça, dans une situation. Vous osez ouvrir cette porte, aller vers le bonheur, parce que actuellement, dans une situation dans votre vie, vous voyez, vous faites dos rond, vous tournez le dos, et c'est comme si vous vous sentez puni. Il y a des choses qui vous arrivent que vous ne méritez pas. Oui. Pour moi, vous ouvrez une nouvelle porte pour retrouver un équilibre aussi. Hein. Pour retrouver vos émotions aussi. Hein. Parce que là, c'est nécessaire. Hein. Parce que là, ici, c'est pas bon, c'est pas du tout positif de se sentir dans cet état. Vous avez envie d'être équilibré. C'est injuste, hein, j'ai l'impression, pour certains, ce que vous vivez. Oui. Bon, bah, il y a une mutation, il y a un changement. D'accord? Pour aller vers la réussite. Voilà, ça peut être professionnel, vraiment, bon, je vois plus au niveau professionnel, ouais, au niveau professionnel ou par rapport à quelque chose que vous faisiez, il y a un changement. Pour certains, c'est vraiment une mutation. Mais dans tous les cas, vous voyez, vous ouvrez une nouvelle porte de votre vie pour retrouver un équilibre parce que actuellement, dans cette situation, il y a un changement qui est nécessaire parce que vous ne vous sentez pas bien, ni reconnu, vous vous sentez puni, il y a des choses que vous ne méritez pas. Tout simplement, on va voir le dos de deck, voilà. Et c'est dans une situation, peu importe le domaine, où vous êtes engagé. Donc ça peut très bien être sentimental pour certains. Voilà, donc tout ça c'est fait, tout ça, bah, le général c'est fait. On va commencer tout de suite le sentimental avec les lions en triangulaire. Bienvenue à vous les lions en triangulaire. On va utiliser les tarots et ensuite les oracles. Donc les tarots, je vais en utiliser 4 et je vais prendre une carte de chaque tarot. Donc triangulaire, vous adaptez à quelle place vous êtes dans la triangulaire. Alors, donc on a quand même le 5 d'épée là, les lions. Attendez, je regarde, oui. Donc au mois d'août, là, il va y avoir des choses qui vont se dégrader. Là, il va y avoir de la dégradation pour vous, hein, les lions qui êtes dans une triangulaire. On va voir. J'ai quand même la roue de fortune, donc il y a un changement. On va voir. Peut-être qu'actuellement, ça se dégrade et après, il va y avoir un changement. Mais attendez, il faut que je recouvre. Bon, là, j'ai quand même l'impératrice. Donc, l'impératrice, moi, je vous sens très maternelle, hein, très maternelle avec l'autre. Il y a quelque chose que vous couvez. Hein. J'ai l'impression que, justement, par rapport à des choses qui se sont dégradées dans votre triangulaire, le changement, c'est que vous allez reprendre soin de vous ou reprendre soin de l'autre. Hein. Je vois ici essayer de faire... essayer de réparer, vraiment essayer de réparer la situation, mais en prenant soin de cette relation.
Oui, vous voyez avec la tempérance, on met de l'eau dans son vin, on modère, on tempère un petit peu tout ce qui s'est dégradé. Donc il y a un changement positif. Et on a le 2 de coupe. Donc clairement, hein, pour moi, vous êtes avec quelqu'un avec qui vous êtes très compatible. Hein. C'est éventuellement une âme sœur, hein, votre âme sœur avec qui vous êtes. Hein. Le 2 de coupe, il y a de l'amour, il y a de la compatibilité, il y a une union, il y a un partenariat, il y a vraiment... vous faites qu'un, quoi. Avec le 2 de coupe, vous faites qu'un. C'est un petit peu ça. Donc c'est pour ça, effectivement, ça s'est dégradé. Effectivement, ça a été compliqué. Mais là, je vois que, voilà, on reprend soin de tout ça. On met de l'eau dans son vin, on tempère. On essaye d'être heureux et de réparer les choses. Je vais juste mettre une carte sur ce qui s'est, pour savoir ce qui s'est dégradé. D'accord, ce qui s'est dégradé ici dans votre relation, c'est le fait que soit vous étiez toujours insatisfait, vous demandiez beaucoup à l'autre. Sinon, l'autre était trop souvent insatisfait par rapport à ce que vous donnez. Allez, on continue avec les oracles. On va utiliser l'Améthyst Love. Alors, les lions triangulaires. Bon, on va voir tout ça. Alors, les choses bougent. D'accord? Alors, peut-être que pour certains, il a fallu une attente dans votre relation. Il a fallu patienter pour que les choses bougent. Une attente était nécessaire. Ici, au mois d'août, on me dit que les choses bougent. Vous vivez quelque chose d'envoûtant ou de passionnant. Si ce n'est pas le cas, ça revient. Mais cette attente, elle a été nécessaire pour aller vers plus de calme, plus d'équilibre et pour une guérison. Une guérison du couple ou peut-être une guérison de vous-même. Mais ici, je vois au mois d'août, vous allez plus être à l'écoute de votre âme. D'accord? Donc, je ne vois pas de séparation. Je vois pas tout ça. Je vois vraiment une guérison parce qu'il y a eu une patience qui a été nécessaire ou une attente pour vraiment s'écouter, écouter ce qu'on veut, guérir, aller plus vers l'équilibre, la paix, la tranquillité. Voilà, on va utiliser maintenant l'oracle Les Anges de l'amour, chakra du cœur et réponse angélique. On va prendre une carte de chaque. Bah dis donc. Alors, ici, on me dit ton âme sœur n'est pas prête. Donc là, votre autre n'est pas prêt, ne sera pas prêt pour le mois d'août. Hein. Parce qu'il y a des blocages, peut-être financiers, peut-être matériels, je ne sais pas. En tout cas, votre autre n'est pas prêt. Ensuite, nous avons lune de miel. Donc, pour certains, vous allez peut-être partir aussi avec votre autre en week-end, en vacances, voilà, en journée, histoire voilà, d'apprécier un petit peu un repos ensemble, accompagné de votre autre. Ensuite, hop, alors qu'avons-nous? Vous êtes prêts. Par contre, vous êtes prêts, mais votre autre n'est pas prêt. Alors, lune de miel, soit pour un mariage, sinon, peut-être pas prêt pour partir en vacances ensemble. Mais pour certains, bon, vous allez peut-être aussi partir avec votre autre en vacances. Mais en tout cas, vous êtes prêt pour quelque chose et votre autre n'est pas prêt pour quelque chose. Donc, ça dépend. Peut-être c'est de l'engagement, peut-être c'est un mariage. Vous voyez, vraiment, chacun adapte. Hein. D'accord? Et là, il y a des vacances qui sont possibles entre vous. Voilà mes amis en triangulaire, j'espère que cette guidance vous convient. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, ciao. Les célibataires, bonjour et bienvenue pour votre guidance sentimentale. On commence par le tarot et on va prendre 4 tarots, mais une carte de chaque. Célibataire, donc célibataire, complètement célibataire avec personne dans la tête. Hein. D'accord? Pour les célibataires qui ont quelqu'un en tête, c'est juste après. Alors, les célibataires.
Bon, ici les célibataires, je vois que vous avez des peurs, vous avez beaucoup de préoccupations. Peut-être que ce qui vous préoccupe pour le mois d'août, ça va être le professionnel, le matériel, voilà, ça va plus être ça. Pour d'autres célibataires ici, vous êtes aussi préoccupés par la mélancolie, hein, par les souvenirs du passé, c'est possible aussi. Hein. Alors, pour les célibataires, donc là, pour moi, je vois que vous êtes en train de vous reconstruire. Peut-être financièrement, matériellement aussi. Le mois d'août, ça va être important pour vous parce que vous avez des préoccupations matérielles. Peut-être suite à des choses qui se sont passées dans le passé ou peut-être pour vos enfants parce que vous voulez vous en sortir ou offrir des choses à vos enfants. Vous voyez, vous pensez à vos enfants. Donc là, pour le mois d'août, ça va être vraiment construire, travailler, vous préoccuper du matériel, des finances. Oui, pour vos enfants. Peut-être des célibataires qui ont des enfants aussi. Ça va plus être ça. Pour votre famille, pour vos enfants, pour votre foyer, vous voyez. Alors, qu'avons-nous? D'accord, donc on a quand même chevalier de bâton. Alors, attendez, je regarde 2 petites secondes. D'accord, pour certains, c'est peut-être concernant un déménagement. Peut-être que là, au mois d'août, ce qui va vous préoccuper, c'est les finances, c'est travailler, c'est le matériel concernant un déménagement ou concernant un départ. Oui. Là, vous prenez... Là, pour moi, clairement... pour certains, c'est un nouveau départ professionnel. Pour d'autres, c'est pour un déménagement. En tout cas, les célibataires ici, je vous vois déjà déménager éventuellement ou démarrer ce nouveau travail. Pour les autres qui travaillent ou qui ne déménagent pas, ça va être vraiment les finances, ça va être vraiment le côté professionnel qui va vous intéresser durant ce mois d'août. Mais je vous vois aussi célébrer ici, hein. Dans tous les cas, je vous vois en joie. Je vous vois être avec vos amis, vous voyez, plus vous préoccuper du niveau amical, relationnel, familial, plutôt que sentimental. Allez, on continue avec l'améthyste, love. Lion célibataire. Donc, on va prendre 4 cartes. Lion célibataire. Alors, lion célibataire, ben là on a votre signe, cancer, lion, vierge et on a l'été. Donc on est bien. Alors, on va en avoir 4. Bon, c'est pas grave, on va les prendre. D'accord, ok, bon. Bon, ben il y a certains lions ici, cet été, d'accord. Pour vous, ce qui va compter, éventuellement, pour ceux qui veulent, ça va plus être tout ce qui est éphémère, tout ce qui est flirt. Voilà, pas forcément flirt physique, mais flirt, ça peut être virtuel ou sinon ça peut être juste tout ce qui est éphémère parce que vous avez besoin de temps, de guérir, d'être en paix avant de vous engager, les lions. Donc vous aimez bien les flirts, vous aimez bien ce qui est un petit peu envoûtant, passionnant. En tout cas, ça va être ça pour le mois d'août, hein. Il n'y a pas forcément d'engagement si c'est des rencontres, c'est vraiment des rencontres légères comme ça. Allez, on continue avec le chakra du cœur. On va prendre une carte. Alors, ici, on a quand même une rencontre ou des rencontres par synchronicité, hein, pour vous les lions, pour le mois d'août. Pour certains, vous voyez, on a encore déménagement, changement de ville aussi, hein. Il y a peut-être certains célibataires qui déménagent, qui changent de ville. Sinon, vous pouvez faire une rencontre par synchronicité. Peu importe ce que cette personne vient faire dans votre vie, hein, même si ce n'est pas durable, c'est nécessaire. Quand c'est synchronicité, c'est qu'elle ne vient pas pour rien, cette personne. Allez, on continue avec les anges de l'amour. On va prendre une carte. Célibataire. Ici, on a la carte de l'enfant. Donc, l'enfant peut me parler... de quelque chose de nouveau, de quelqu'un de nouveau, ou sinon on peut me parler aussi, on peut me dire que votre vie amoureuse est influencée par vos enfants. Donc voilà, il y a des... pour certains, peut-être que voilà, actuellement, c'est pour le mois d'août, ça va être vos enfants qui vont compter. Peut-être que vous avez des petits-enfants, vous ne voulez pas forcément rencontrer quelqu'un, être dans une relation stable. C'est peut-être pour ça que vous voulez quelque chose d'éphémère pour le mois d'août. Allez, on va terminer avec une carte des réponses angéliques. Oups.
Là, dis donc, tout est tombé. Tout est tombé. Hop. Non, célibataire. Et nous avons demandé à vos anges. Donc voilà, si vous avez besoin de quelque chose au niveau sentimental, demandez à vos anges, tout simplement. Voilà mes lions célibataires, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse bien fort. Ciao. Les célibataires ambigus, donc ceux qui ont quelqu'un en tête ou qui veulent voir revenir un ex, bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois d'août. On commence par 4 tarots, on va prendre une carte de chaque. Alors, les lions célibataires ambigus. Ici, nous avons le 10 de Pentacle. Donc, vous voyez, j'ai l'impression... Bon, déjà, vous allez fêter. Hein, vous allez fêter des anniversaires. Peut-être votre anniversaire aussi. Hein, là, il y a de la joie. Hein, il y a de la fête. Il y a des réunions pour faire la fête aussi. Hein. Alors, on continue. Ensuite... Alors, on a quand même le 6 d'épée, là. On a quand même le 6 d'épée. Ah. D'accord. Alors, attendez, hein, parce que là, ça change tout, là. Bon, oui, effectivement, il va peut-être avoir des fêtes pour vos anniversaires. Mais c'est plus compliqué que ça. 2 petites secondes, je prends une petite information. Six d'épée. D'accord. Là, c'est vraiment le mouvement. C'est vraiment pour certains. Peut-être que vous partez en vacances aussi. Ceux qui ont le célibataire ambigu, vous partez en vacances. Vous franchissez des obstacles aussi, certainement. Je vais essayer de comprendre. Passer à l'action. Ici, on me parle de passer à l'action. Alors, ok. Pour certains célibataires ambigus, d'après ce que je vois, c'est que vous alliez mal. Peut-être que vous allez mal actuellement. Peut-être que vous allez aller mal au mois d'août. Dans tous les cas, vous n'avez pas envie de faire la fête. D'accord? Vous n'avez pas envie, pas forcément de faire la fête, mais vous n'avez pas envie d'être en joie. D'accord? Mais ici, je vois que pour le mois d'août, vous allez franchir ces obstacles. D'accord? Passer à l'action. D'accord? Être vraiment dur avec vous-même. Pensez à vous. D'accord? Parce que peut-être que vu que vous avez une personne dans la tête, ça peut être un ex, ça peut être peu importe. Il y a quand même des souffrances. Vous voyez, il y a quand même des souffrances que vous avez. Hein. Donc, c'est possible que vous n'ayez pas envie de faire la fête, vous n'ayez pas envie d'être bien tout simplement. Mais là, je vous vois vraiment franchir ces barrières. D'accord? C'est vraiment ça qu'on voit. Je vous vois dans la mélancolie de votre passé. Mais quand même, voilà, retrouver un petit peu une sagesse progressivement dans le mois d'août. Tirer des leçons un petit peu de ce qui s'est passé. Vouloir retrouver un petit peu de joie, de bonheur, hein, même si c'est un petit peu compliqué parce que je vous vois vraiment en souffrance pour certains. Allez, on continue. On utilise maintenant l'améthyste love. Célibataire ambigu. Alors, qu'avons-nous, célibataire? Donc là, on a la carte de l'étranger. On va voir pourquoi on a l'étranger. D'accord. Ok. Donc, alors, l'étranger. On a un nouveau départ pour certains. Nouveau départ, ou sinon on peut me parler de votre hôte, de la personne à qui vous pensez, peut être Bélier, Taureau, Gémeaux. Peut-être qu'éventuellement cette personne est à l'étranger. Peut-être que c'est pour ça que vous n'êtes pas bien. Ou, pardon, l'étranger ou habite loin de chez vous. Il y a vraiment une distance géographique. Hein. Cette séparation, c'est ça qui vous met mal un peu. Hein. D'accord ? Pour certains, vous pouvez être dans une relation aussi, peut-être que vous étiez dans une relation stable avec cette personne, ou bien vous voulez quelque chose de stable avec cette personne, mais il y a une distance géographique où cette personne habite à l'étranger, tout simplement. Cette séparation, c'est un petit peu compliqué pour vous. Hein. Alors, attendez. D'accord, on me dit quand même que les choses vont avancer, vont bouger, vous allez aller vers le bonheur, hein, d'accord? Mais je crois que il va falloir
enfin, accepter de patienter et peut-être que cette personne n'est pas prête éventuellement, actuellement, peut-être à cause de la distance géographique. Mais dans tous les cas, cette personne va avoir une clairvoyance, va avoir une révélation et va décider de changer les choses. Peut-être aussi vous allez déménager pour vous rapprocher de cette personne ou cette personne va déménager pour se rapprocher de vous. Allez, les célibataires ambigus, on continue avec une carte du chakra du cœur. Bon, ici on a quand même la dépendance affective. Entre vous et la personne que vous pensez, il y a une dépendance affective, mais c'est plus vous. Hein. Il y a une espèce de dépendance ici. Hein. Pourtant, là, ici, on me parle de rupture, donc ça peut être quelqu'un avec qui vous n'êtes plus, ou ça peut être quelqu'un avec qui il y a une distance géographique, comme on l'a vu. On va prendre une carte des anges de l'amour. Alors, qu'avons-nous? Séparation. Donc, vous voyez, on parle encore de séparation. Pour certains, alors pour les célibataires qui ont une personne dans la tête, bon, bah effectivement, hein, on a la séparation. Hein. Rupture, séparation, donc c'est quelqu'un avec qui vous êtes séparés. Peut-être que c'est un ex ou une ex, sinon c'est une distance géographique. Mais bon, peut-être que la séparation aussi a été à cause d'une dépendance affective. Mais on me dit que c'est une relation karmique que vous avez vécue avec cette personne. Donc peut-être que qui dit karmique dit tout simplement que ça vous permet, aussi cette séparation vous permet de travailler sur votre dépendance affective. On va prendre une carte pour terminer des anges de l'amour, des réponses angéliques. Et on vous dit, nul besoin de s'inquiéter, ne vous inquiétez pas. Donc si vous pouvez travailler sur cette dépendance affective, tout simplement. Voilà mes lions célibataires ambigus, j'espère que cette guidance vous a parlé. Faites-moi en part en commentaire, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour les guidances de la pleine lune ou le choix des pierres. Ciao. Les lions en couple, salut, bienvenue donc pour votre guidance sentimentale. On va commencer par utiliser 4 tarots et on va prendre une carte de chaque tarot. Alors, première carte, les lions en couple, c'est bien parce qu'on a de la construction. On avance, on construit, on répare éventuellement. On va voir. On travaille sur nous, on travaille sur le couple, hein, c'est un petit peu ça. Alors, qu'avons-nous? On a l'as de denier, donc c'est ça, hein, il y a un commencement. Hein. Là, vous réparez quelque chose, il y a un commencement. Et en plus, j'ai le 2 de coupe. Hein. Donc, le 2 de coupe, on me parle vraiment d'une forte compatibilité, d'une relation d'âme-sœur éventuellement. Donc, voilà, vous construisez, vous réparez, mais il y a quand même quelque chose de nouveau là. Alors, attendez. Oui, il y a une opportunité de réparer les choses, une opportunité de construire. Pour ceux s'il n'y a pas d'engagement, il y a une opportunité de s'engager, d'habiter ensemble. Voilà, il y a une belle opportunité. Donc là, nous avons le roi de coupe. Donc peut-être vous, peut-être votre autre. Ici, entre vous deux, il y a quelqu'un qui est quand même assez détaché au niveau émotif. Hein. D'accord? Qui contrôle aussi beaucoup ses émotions. Qui est dans le contrôle de ses émotions, qui est détaché au niveau émotif. Bon, pour certains ici, ce que vous allez construire, c'est peut-être un enfant. Ou pour d'autres, peut-être vous prenez un nouveau départ. Ça peut être un emménagement, un déménagement. Prenez votre envol, il y a un engagement, il y a quelque chose comme ça. Et pour d'autres, c'est aussi un enfant. D'accord? C'est possible. Mais dans tous les cas, c'est très, très, très positif tout ça. Ici, on a aussi une récolte. Hein. C'est comme si vous allez récolter des efforts que vous avez fournis pour votre couple. Hein. Allez, on continue les amis. Hop. On va utiliser l'améthyste love. Alors, donc là, bon super, parce que déjà en dos de deck, on a le soleil. Donc là, on me dit que tous les espoirs sont permis, qu'il y a un succès, il y a un triomphe, il y a le bonheur pour le mois d'août. D'accord? Donc là, alors, on me parle
le fait d'ouvrir les yeux. Pour certains, là, on a la carte de l'étranger. Donc, peut-être que votre hôte est à l'étranger. Peut-être qu'il y a une distance géographique entre vous. Pour ceux qui ne vivent pas ensemble. Pour ceux qui vivent ensemble et qui avaient des problèmes, peut-être que voilà, vous étiez un petit peu comme deux étrangers récemment. Hein. C'était un petit peu compliqué. Mais bon, il y a eu des épreuves, il y a eu des difficultés, effectivement. Mais ça vous a permis d'ouvrir les yeux, d'avoir une clairvoyance. D'accord? Et là, ici, il y a peut-être une invitation, une sortie, quelque chose qui va vous aider à réparer les choses dans votre couple. D'accord? Donc, c'est super. Et puis là, on a quand même le soleil. Hein. On me dit que tous les espoirs sont permis dans ce couple. Vous êtes heureux, vous allez être heureux, sauf que voilà, les hauts et les bas, ça arrive à tout le monde. Et il y a effectivement une notion de spiritualité entre vous. Et en plus, on me confirme que oui. Hein. Donc, vous avez une protection divine sur votre couple. C'est super. Allez, on continue, on va prendre une carte du chakra du cœur. Pour certains, vous vous êtes rencontrés peut-être par un moyen de télécommunication, c'est peut-être pour ça qu'il y a une distance géographique. C'est une personne qui est à l'étranger. Excusez-moi. Ça va, je parle beaucoup, donc voilà. Rencontré par un moyen de télécommunication pour certains. Par contre, on me dit, au mois d'août, tout va bouger. Il y a quelque chose qui va bouger, qui va changer dans votre couple. On continue avec les anges de l'amour. Allez, lion en couple. Codépendance. Donc, vous êtes tous les deux dépendants l'un de l'autre. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, c'est possible hein, qu'il y ait des choses compliquées. Peut-être que c'est la dépendance affective qui crée des problèmes dans votre vie amoureuse. Mais après, en même temps, pour certains, s'il y a une distance géographique, c'est normal. Là, on a la carte de la chimie. Vous ressentez une attraction magnétique pour votre autre. C'est-à-dire que pour ceux qui ont une distance, c'est possible que vous ressentiez votre autre à distance aussi. Allez, on termine avec les réponses angéliques. Bon, ben, on va avoir deux cartes. On vous dit n'arrêtez pas pour ceux qui voudraient arrêter. Et on vous dit choisissez une nouvelle direction. Donc voilà, pour ceux qui voulaient, et là on a l'amour romantique et on me dit que la situation va s'améliorer parce qu'il y a certainement un pardon où vous, il va falloir pardonner. Donc, choisissez plus la direction du pardon plutôt que la direction de la séparation pour certains. Voilà mes petits lions en couple. J'espère en tout cas que cette guidance vous a plu et parlé. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao!